azúcar para ser blanca. Necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. J'ai été amoureux de toi pendant très longtemps en secret. Je ne voulais pas faire souffrir Thomas Derezus. Ce que je trouve assez incroyable, c'est de penser que tu pouvais tomber amoureux d'une personne que tu n'avais même jamais vue. Je te le jure. J'étais vraiment amoureux de toi, éperdument. Mais j'étais incapable d'avouer mes sentiments à Thomas Derezus. Et Thomas Derezus, pourquoi il aurait pensé que tu essayais de faire ma connaissance? Parce qu'il pensait que tu étais inaccessible pour lui. Cependant, il me voyait comme l'homme parfait. Il savait que je pouvais te rendre heureuse. Et je le remercie vraiment pour ça. Écoute, tout ça semble tout droit sorti d'une telenovela. Sérieusement. Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit quand on s'est rencontrés, Antonio? C'est justement pour ça. Parce que ça semble tiré d'une novella. Je pensais que t'allais pas me croire. C'est pourquoi j'ai décidé de garder le secret. Pour essayer de gagner ton cœur, Mariana. Mais maintenant c'est fait, tu connais toute la vérité, ça c'était avant. Nous sommes mariés et heureux, c'est l'essentiel. J'aimerais te demander une faveur. Ce que tu voudras. Tout ce que tu viens de me raconter est très important pour moi, tu comprends? Est-ce que tu serais d'accord pour que mon grand-père et ma tante Aleandrina soient enfin au courant que Thomas Derezus et toi, vous êtes de bons amis? Dis-moi, de quelle preuve disposes-tu, Raquel? Eh bien, tu sais, pour lui, il était certainement très facile de tous vous amadouer. Non, parce que je dois dire qu'Antonio est un homme très habile. Et que ça a été un réel succès de la part de Thomas Derezus de l'avoir engagé en vue de finaliser cette affaire là-bas, de l'autre côté de l'océan. Raquel, cette histoire est invraisemblable. Tu en as l'imagination. Comment peux-tu envisager que je vais croire une telle absurdité? Écoute, Aleandrina, sur ce Christ qui se trouve là, je te jure que c'est vrai. Et si c'est un mensonge, que je sois condamné. Antonio Garcia et Thomas Derezus ont été tous les deux complices du vol de sucre et c'est pour ça qu'ils sont amis. Mais El Paisa vit ici. Il fait des affaires avec Manuel Maria. Pourquoi on s'est jamais méfié de lui? Simplement parce que ni les enquêteurs, ni même Manuel Maria n'ont jamais pensé que, juste devant leur nez, se trouvait l'un de ces malfrats, vois-tu? Tu sais bien que des détectives du monde entier sont venus ici. Ils ont suivi jusqu'à la dernière trace, jusqu'à la dernière preuve, et ils n'ont jamais mis la main sur les voleurs. Et comment peux-tu savoir que c'est Antonio et El Paisa? Écoute, parce que ce plan a été réfléchi dans les moindres détails. Il a été pensé jusqu'au dernier risque, jusqu'au plus infime des risques. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Ça signifie que Mariana est mariée à un malfrat de grande envergure? Oui, il semblerait bien que l'audace et l'ambition d'Antonio n'aient aucune limite. Et si tout ce que tu es en train de dire est vrai, Raquel, comment se fait-il que personne d'autre ne le sache excepté toi? Ah, eh bien parce que vois-tu, la vieillesse semble parfois avoir quelques avantages. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi, qui aurait pu penser ça? Qu'une vieille femme solitaire et décrépite puisse fomenter ainsi un tel vol. Qu'est-ce que c'est? Et que veux-tu dire? Est-ce que tu sais de quoi traite ce livre? Le vol à l'encontre de Manuel Maria, c'est toi qui l'as planifié, Raquel?
Alors comme ça, Monsieur Garcia a dit qu'il m'attendait ce soir chez lui. Oui, il vous a attendu ici. Il en a eu marre et il est parti. Il a dit qu'il voulait vous voir de toute urgence, au domaine de la Aurora. Mais c'est urgent, il a dit que c'était urgent. Merci beaucoup. Merci. Non, Claudio, tu sais quoi, je n'ai pas la moindre intention de rester ici, tu entends? Et Mariana? Quoi? Quoi, Mariana? Mais t'as pas envie de la récupérer? Écoute, Claudio, moi, je vais démêler toute cette affaire sordide et je partirai. C'est déjà décidé. Alors du coup, je n'ai plus rien à faire ici. Santé. Santé. Oui, bien sûr, je comprends. Mais est-ce que tu peux imaginer l'humiliation pour Thomas Derezus si ta famille apprenait son secret? Et pourquoi ça, Antonio? Je crois que nous pouvons être totalement sûrs et avoir l'esprit tranquille parce que personne de ma famille ne va ni juger ni critiquer. Si tu veux, je peux moi-même leur en parler. Mariana, s'il te plaît. J'ai rompu ma promesse avec Thomas Derezus parce que je ne veux pas avoir de secret pour toi. Mais promets-moi que ce que je t'ai dit ne sortira pas d'ici. Je peux te faire confiance. Antonio, tu sais, oublier que tu m'as menti et assimiler tout ce que tu viens de me raconter, ça va me prendre pas mal de temps. Alors tu me promets d'être patient, tu veux bien? Merci. De ce livre nous est venue l'inspiration. Mais qu'est-ce que tu as à voir avec le vol du sucre, Raquel? Allons, Alejandrina. Faire disparaître 800 tonnes de sucre comme ça, comme par magie, sans que personne ne s'en aperçoive, n'est pas une tâche facile. Et je t'assure que ni Antonio, ni Thomas Derezus n'aura pu faire ça tout seul. Mais dans ce cas, tu es aussi coupable qu'eux, Raquel. Qu'est-ce qui te rend aussi fière? Explique-moi. La justice. Ce sucre n'appartenait pas à Manuel Maria. Ah non? Et alors, à qui appartient-il, selon toi? Bien, le sucre sort de la canne à sucre. La canne à sucre était semée dans les plantations. Les plantations appartenaient à nos parents. Ces terres que nous n'aurions jamais dû perdre. La seule chose que j'ai faite a été de récupérer ce qui légitimement nous appartient. Aujourd'hui, ces terres appartiennent à Manuel Maria. Et toi, tu es autant coupable de vols qu'ils le sont. Très bien, écoute, je ne suis pas venu me disputer avec toi. Tout ce que je t'ai dit au sujet d'Antonio est vrai. Est-ce que tu vas m'aider à le démasquer ou non? Tu as décidé de le dénoncer? Oui, Tu vas donc dire qu'Antonio est coupable de tout, c'est ça? oui. Es-tu prête à parler à Manuel Maria et à lui dire qu'Antonio et El Paisa étaient tes complices? Tu veux que je t'aide? Mon intention est de rendre service à Mariana et au passage de favoriser Manuel Maria qui ne le mérite pourtant pas. J'ai au minimum le droit de me protéger, Alejandrina. Et alors tu considères que le fait de dénoncer Antonio et El Paisa te rend moins coupable de ce vol? Les voleurs, ce sont eux. De mon côté, je n'ai fait que demander une indemnisation pour tous les griefs que j'ai subis de leur part. Mais quel grief, Raquel? De quoi est-ce que tu parles, allons? Écoute-moi bien, Manuel Maria m'a viré de ma propre maison. Il m'a obligé à vivre à l'écart de toi. Il m'a condamné à la solitude, à l'isolement, à la misère. Il m'a humilié.
Il m'a éloigné de l'affection à laquelle j'avais droit. En fait, Manuel Maria ne peut absolument rien faire pour payer tout ce qu'il me doit dans cette vie. À quoi ça te servira d'accuser Antonio et El Paisa? Parce qu'en réalité, ils sont allés beaucoup trop loin. Ils ont conspiré, ils se sont ligués pour pouvoir faire accepter Antonio parmi les miens, alors que cet Antonio est un voleur, c'est un intrus. Cet Espagnol venu de nulle part, ce profiteur. Vois-tu, le seul mérite qu'il a, c'est d'être un voleur très habile, c'est une crapule, qui est en train de profiter de Mariana pour pouvoir passer inaperçu devant nous tous. Mais surtout, ne crois pas que je vais permettre à cet homme de venir ternir par son nom de famille et par sa présence l'héritage des Valessi à Cucalone. La seule chose que tu reproches à Antonio, c'est d'être marié avec Mariana? Chaque pas que cet homme a fait est une agression contre mon propre sang. Aleandrina, il veut mettre la main sur notre maison, mais il n'est pas seulement venu dans ce but. Il souhaite aussi s'accaparer les terres qui ne lui appartiennent pas non plus. Tu crois vraiment que je vais tolérer qu'un étranger venu de nulle part fasse exactement la même chose que ce que Manuel Maria a fait avec Mathilde? Arrête tout de suite, Raquel. Je ne te permets pas de comparer ce malfrat à Manuel Maria. Et tu vois également une objection à ce que moi, je veuille démasquer cet Antonio? Le problème, c'est que pour qu'on puisse prouver qu'Antonio est un escroc, tu dois accepter publiquement que tu as été complice de ce vol. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Je vais te dire ce que tu dois faire avec Antonio. Mais pour cela, il faut d'abord que Manuel Maria veuille accepter mes conditions. De quelles conditions veux-tu parler? J'ai besoin de me sentir en sécurité. Mais où est-ce que tu étais passé? Caridad. Eh bien, c'est qu'Antonio et moi, on avait besoin de parler d'une petite chose. Tu vois? C'est la seule, non? D'accord. Et dites-moi, vous déménagez aujourd'hui? Pour le moment, non. Mariana m'a demandé quelques jours et il faut faire plaisir à la petite princesse de la maison. Oui, je préfère ça. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Contente-toi du fait que je ne révélerai pas que tu as été complice du vol, Raquel. Tu veux en plus que Manuel Maria te laisse revenir dans cette maison? La seule et unique chose que je demande pour vous débarrasser d'Antonio est de récupérer mon ancienne maison. Et est-ce que tu sais les dangers que j'évite aux Solaz en leur faisant cette immense faveur? Tu penses vraiment être en mesure d'émettre des exigences, Raquel? J'ai la ferme intention d'empêcher Antonio Garcia de laisser Manuel Maria sur la paille. Mais tu sais quoi? Je pourrais faire tout aussi bien le contraire. Tu préfères quoi? Le fait que tu reviennes dans cette maison ne dépend pas de moi. Tu sais que j'ai confiance en toi. Je sais que tu es tout à fait capable de montrer à Manuel Maria les avantages qu'il aura si je suis de son côté. La seule et unique chose que je demande pour pouvoir renvoyer Antonio de cette famille, c'est qu'on me redonne ce qui me revient de droit. Je suis content de te voir. Depuis combien de temps tu es ici? Je lui ai demandé de venir, monsieur. Pourquoi? Je pensais que c'était une bonne idée de parler à Lucio, pour voir de quelle façon il pourrait m'aider à gérer les plantations. Tant que ça vous va, bien sûr. Ah oui, c'est une très bonne idée. Dis, Lucio, sais-tu si Ignacio est toujours là, dis-moi? Oui, monsieur Solaz. Cette nuit, il est resté à la maison. Mais tu sais s'il est encore là aujourd'hui? Je ne sais pas. Lorsque monsieur Garcia m'a demandé de venir, je sais pas ce qu'il a fait. Caridad m'a dit qu'Aleandrina est partie très tôt et elle n'est toujours pas rentrée. Est-ce que tu sais si elle est allée chez toi pour voir Ignacio? Non. Est-ce que vous voulez que j'aille voir si elle est là-bas? Non, mais il faut que je te parle, Lucio.
Je vous prie de m'excuser. Je t'en prie. Je t'en prie. Alors n'essaye pas de m'embobiner, Lucio. Je suis bien trop vieux désormais pour être pris pour un idiot. Qu'est-ce que sont en train de tramer Ignacio et Alejandrina? Tante Alejandrina, calme-toi. Bois un petit peu d'eau. Du calme. Maintenant, dis-moi ce que tu as appris, hein? J'ai découvert le secret d'El Paisa et Antonio. Et franchement, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on aurait pu imaginer, Ignacio. Attends un instant. Du calme, attends. Qu'est-ce que tu as découvert? Ils sont tous les deux responsables du vol du sucre de Manuel Maria il y a 6 ans. Le chargement de sucre dans le port, c'est ça? Oui, Ignacio. Antonio et El Paisa ne sont que deux voleurs professionnels. Excuse-moi, tante Alejandrina, mais comment est-ce que tu sais tout ça? Il ne trame absolument rien, monsieur. Ignacio m'a raconté que vous vous étiez réunis tous les trois. Et il s'est mis en tête qu'il faut absolument enquêter sur les antécédents d'Antonio. Ignacio, t'a-t-il dit que je lui avais ordonné de s'en aller? Absolument oui. Alors pourquoi n'est-il pas parti? Monsieur Solaz, excusez-moi, mais sachez que la porte de ma maison restera grande ouverte pour Ignacio. Parce que c'est comme si c'était mon petit-fils. Allons, Lucio. Je ne veux surtout pas penser que tu puisses donner du crédit à ce commérage d'Ignacio et d'Alejandrina. Dis-moi, qu'est-ce que veut faire Ignacio? Ignacio va rester, monsieur Solaz, parce qu'il veut à tout prix savoir ce que sont en train de cacher ces deux-là, Antonio et El Paisa. Mais ce qui me surprend vraiment, c'est que vous n'accordiez pas autant d'importance à tout ceci, monsieur Solaz. Et que de plus, vous disiez à Ignacio de ne pas chercher à savoir. Et tu voudrais également que je donne du grain à moudre à ce commérage? Monsieur Solaz, j'ai toujours cherché à vous comprendre toute ma vie. Dites-moi, monsieur, pourquoi le secret que cache monsieur Garcia ne vous semble pas important? Cette personne m'a tout raconté au sujet du vol. Et en échange de dire à Manuel Maria ce qu'elle sait sur Antonio, elle a demandé une récompense. Mais et pourquoi venir te voir toi plutôt que d'aller directement voir grand-père? Parce qu'elle sait que je suis incapable de la dénoncer. Tante Alejandrina, cette personne, comment peut-elle être aussi sûre que tu ne vas pas la dénoncer, hein? Je sais qu'elle a commis beaucoup de fautes. Toutes très graves. Et elle mériterait vraiment d'être punie. Mais je suis prête à ne pas dévoiler son secret et à oublier tous ses délits. Pour pouvoir protéger Mariana. Mais... tu es en train de me dire que cette personne est prête à parler? En échange d'une récompense? Sérieusement? Tante Alejandrina, tu crois vraiment que grand-père ne va pas l'accuser, qu'il ne va pas la dénoncer? En fait, il y a plusieurs années de ça, j'ai plaidé en faveur de cette personne. Et il ne l'a pas envoyée en prison. Je te supplie de ne pas la faire mettre en prison. Mon amour, je te comprends, mais... Moi aussi, je te comprends. Je sais que Raquel mérite d'être en prison et bien plus encore. Mais écoute, avant que tu n'arrives, la seule et unique personne qui était avec moi, c'était Raquel. Et bien qu'elle m'ait fait beaucoup de mal, et à beaucoup de gens également, je n'imagine pas non plus ce que ma vie aurait été sans elle. Je te supplie de ne pas la faire mettre en prison. Elle ne nous fera plus aucun mal, je te le promets. Le fait de l'enfermer ne nous apportera rien. La seule chose que tu gagneras, c'est que... Écoute, Manuel Maria, si jamais tu la fais mettre en prison, c'est comme si tu me mettais derrière les barreaux, moi aussi, tu comprends? Je ne peux jamais rien te refuser.
Et maintenant, ce qu'elle veut, c'est que tu interviennes à nouveau. Ça va bien au-delà de ça. Elle espère que Manuel Maria lui rendra ce qu'il est supposé lui avoir volé. Mais cette personne prend le risque d'être démasquée. Et de combien est la récompense qu'elle demande? Ce qu'elle envisage va bien au-delà de l'aspect financier. Et sincèrement, c'est impossible. Est-ce que tu connais un autre moyen de faire savoir à ton grand-père que Antonio est un voleur? Eh bien... le raconter à grand-père n'est vraiment pas l'idée du siècle. Je sais. Mais nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas nous avouer vaincus. Oui, nous devons faire quelque chose et j'étais en train de penser que... Nous pourrions peut-être trouver quelqu'un d'autre qui souhaiterait résoudre aussi cette affaire, afin que nous ne soyons pas dépendants du soutien ou de la parole de ce délateur. Quelqu'un? Comme qui? Allô? Monsieur Fidel Puerto? Oui, lui-même. Je vous appelle de la part de Caridad Solaz. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Caridad est déjà en couple. Pour votre bien et celui des autres, je vous recommanderais de vous éloigner d'elle. Qui êtes-vous? Vous? Allô? Je veux vraiment donner l'occasion à Antonio de pouvoir raconter, en fait, par lui-même, tout ce qu'il a voulu cacher. Et pourquoi Ignacio ne peut pas le découvrir? Parce que ça ne le regarde pas. Ignacio n'a pas besoin de découvrir des choses au sujet d'Antonio. Ce que je veux, c'est qu'il s'en aille et qu'il aille vivre sa vie ailleurs, Lucio. Très loin d'ici. Dites-moi, monsieur Solaz, voulez-vous condamner Ignacio à l'exil, comme Maximiliano? Tu sais, Lucio, mieux que quiconque, pourquoi je fais ça? Ignacio est toujours amoureux de Mariana. Et ça ne leur convient ni à lui ni à elle d'être aussi proches. Et qu'est-ce que vous voulez, vous, monsieur Solaz? Je veux que tu lui dises de s'en aller d'ici. Dès demain, Lucio. Il t'écoutera et obéira. Non, monsieur. Ignacio est tellement déterminé que personne ne pourra lui faire entendre raison. Je compte vraiment sur toi, Lucio. Écoute-moi bien. Tu dois absolument faire en sorte qu'Aleandrina et Ignacio ne puissent pas découvrir quoi que ce soit. Tu entends? Monsieur Solaz, je suis votre ami, vous savez. Mais je vais vous poser une question. Que va-t-il se passer si Monsieur Garcia ne veut pas dire la vérité au sujet des mensonges qu'il est en train de cacher? Le détective, qui enquêtait à cette époque sur l'affaire du vol, doit de son côté savoir que les vrais coupables sont Antonio et Thomas Derezus. Et tu veux que j'aille parler à Fidel? Non. Tante Aleandrina, ne fais rien. Je me charge de donner cette information à Fidel. Toi, fais plutôt comme s'il ne s'était absolument rien passé. Et une fois que ce détective aura démasqué Antonio, que deviendra la personne qui m'a raconté tout ce qu'ils ont fait? Eh bien, je suppose que son nom sera dévoilé au grand jour. Et ne serait-il pas possible que cette personne ne finisse pas par être impliquée? Tante Aleandrina, pourquoi ça t'inquiète autant de savoir ce qui va arriver à cette personne? Mademoiselle Valencia? Mademoiselle Valencia?
Je ne veux pas remettre en doute la parole d'Antonio. Mariana a décidé de l'épouser, et pour le bien de ce mariage, je préfère ne pas donner d'importance à un simple mensonge. Comme la vie est étrange, non, monsieur Solaz? Vous ne vous en rendez pas compte? De quoi, dis-moi? Vous avez fait la connaissance de monsieur Garcia depuis peu. Et vous lui avez ouvert grand votre porte. Pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Et les personnes qui ont toujours été à vos côtés, vous les traitez avec sévérité. Pourquoi? Je sais que tu fais référence à Aleandrina. Mais tu ne peux pas comparer, Lucio. Moi, j'avais une confiance aveugle en elle. Et elle m'a trahi, Lucio. Avec tout le respect que je vous dois en tant qu'ami, je crois vraiment que vous exagérez. Elle ne m'a jamais dit qu'elle continuait à fréquenter Raquel, et c'est la seule chose que je lui avais interdite. Dites-moi, monsieur Solaz, vous ne croyez pas qu'elle vous a menti? Par amour, ne cherchait-elle pas ainsi à sauver votre mariage? Peut-être qu'elle souhaitait votre bien, monsieur Solaz. Et moi, je me demande s'il n'aurait pas été plus juste de lui offrir votre pardon. Monsieur Solaz. Bien. Alors, cette histoire d'anniversaire, c'était vrai? Oui, et tu en doutais? Non, j'avais aucun doute, mon amour. Ce qui se passe, c'est que tu sais bien que Eh bien, je ne peux pas célébrer cet instant comme tu l'espérais. Oh, Santiago, je ne te demande rien du tout. Je veux juste qu'on joue à être un couple. C'est trop demandé? Viens là. Et dis-moi, d'où est-ce que t'es venue cette idée? À vrai dire, j'ai lu ça dans un article dans une revue qui parle du problème que tu as et de la solution dont nous avons besoin pour nous comporter au lit dans les règles de l'art. Ah ouais? Et d'après ce magazine, quelle est la solution? Attends un peu, j'ouvre ça et je te raconte. Voyons voir. Vous pourriez jouer en duo? Ah, mon Dieu, il faudrait déjà que je reprenne la pratique. Monsieur Solaz. Lequel est-ce qu'on joue, mon Et amour? Lucio? Il est parti. Vous savez où est passée tante Aleandrina? Elle ne va pas tarder à arriver. Dites, Antonio, j'aimerais discuter avec vous un instant. Non. Nous laisser seuls, s'il vous plaît. Regarde. Oui, bien sûr, grand-père. Bien sûr que oui. Excusez-moi. Je On va vous y en aller. prie. J'emporte mon verre. Excusez-moi. Et servez-vous un verre, je vous prie. Merci. J'aimerais vous faire part de choses que vous ne savez pas. Écoute, ce que j'ai lu, c'est que ce qui te fait du mal, c'est ton environnement. Tu n'as vraiment jamais entendu parler du Feng Shui? C'est pas la nouvelle version du Kama Sutra? Non. Ce que disent les experts dans ce magazine, c'est que la maison, la chambre, le lit où toi et moi nous dormons, diffusent des énergies qui te font du mal. C'est pourquoi, Santiago, ton corps ne fonctionne pas comme il se doit. Tu me comprends? Comment ça? Ça veut dire que, selon ce magazine, il faut que je vienne vivre ici, c'est ça? Ah non! Ce que je cherche à te montrer, c'est que avant notre mariage, nous faisions l'amour dans cette maison. Et toi,
Tu étais le meilleur amant du monde. Tu ne te plaignais jamais. Tu te souviens? Et on ne perd rien à recommencer, non? Alors suivons les conseils de cette revue, ok? Allez, viens par ici. Ah, écoute, mais doucement. Il faut d'abord aiguiser l'appétit. Je commence déjà à sentir la faim. Je sais, ça se voit. En fait, dans cet environnement, tu as toujours été un tigre. Antonio, je ne vous en avais pas parlé parce que je ne voulais pas donner autant d'importance à tout ça. Mais que voulez-vous dire par raconter la vérité? Je ne peux pas vous demander d'être sincère avec moi si je ne le suis pas, moi, avec vous. Mais le fait est que j'ai appris que vous et El Paisa, vous ne vous étiez pas connus ici. Monsieur Solaz, je pensais qu'on avait déjà parlé de tout ça. Oui, nous en avions déjà parlé, mais ce que je ne vous ai pas dit hier soir, quand je vous ai posé la question, c'est qu'on vous a entendu parler avec El Paisa au téléphone. Nous avons parfois parlé au téléphone, mais quelle importance? Ce qui se passe, Antonio, c'est que cette conversation a été entendue bien avant que vous n'arriviez ici en disant que vous veniez tout juste de vous rencontrer. Vous voulez me dire maintenant ce que vous ne m'avez pas raconté? Dis-moi quel a été le délit qu'elle a commis. Tu es une criminelle, impitoyable et cynique. Écoute-moi bien, Raquel. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher, qui sont mes enfants, que je vais te faire payer. Et supplie Dieu de ne pas vivre trop longtemps pour t'épargner quelque peu les années que tu vas passer en prison pour tous les crimes que tu as commis. Tu n'as aucun droit de m'accuser. Tu as commandité la mort de Sixta. Et ça ne t'a pas suffi de condamner à mort une innocente. Tu es également la responsable du malheur de Maximiliano. Je sais que Soniel a été tué parce que tu l'as toi-même ordonné. Et je sais aussi que Lola est devenue une morte vivante parce que tu as fait en sorte qu'elle ne puisse pas te dénoncer. Tu es une meurtrière. Et tu tues sans la moindre once de pitié ou de miséricorde. La plus cruelle des prisons ne pourra te faire payer pour tout ce que tu as fait. Ce que tu mérites, Raquel, c'est l'enfer. Pardonne-la. Je ne veux pas parler de tout ce qu'elle a fait. En revanche, ce que je peux te dire, Ignacio, c'est que Manuel Maria ne sera certainement pas aussi indulgent envers cette personne. Et alors, dis-moi, es-tu d'accord pour dire que cette personne doit payer pour ses délits ou non? En fait, elle est d'un certain âge. Et je m'inquiète pour elle. Tante Aleandrina, après mon retour de la Aurora, tu as pu parler à Mariana? Elle m'a fait part de tous tes avertissements. Et tu lui as dit qu'Antonio était en train de lui mentir? Oui, évidemment, je l'ai mise au courant de la conversation que j'ai entendue. Tante Aleandrina, dis-moi une chose. Est-ce que tu crois que Mariana est amoureuse de lui, d'Antonio? Non, Mariana n'est pas amoureuse d'Antonio. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée? Hein? Lucio, c'est un plaisir. Ah, Madame Solaz. Comment allez-vous? Bien, merci beaucoup. Excusez-moi, je m'assois. Lucio, assieds-toi. Merci. Je reviens à l'instant de la Aurora. De la Aurora? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Le mari de la petite Mariana m'a donné rendez-vous. Et j'en ai profité pour parler avec Monsieur Solaz, enfin. Et il vous attend là-bas. Lucio, ma tante Aleandrina a fini par découvrir le secret que cache Antonio. Et Thomas Derezus. Ces deux types sont des malfrats. Ce sont deux fichus voleurs. Mais comment ça, madame? Vous savez, monsieur Solaz, il se trouve que c'est une histoire si étrange que j'ai toujours pensé que ce serait mieux de pas la raconter. Quelle est cette histoire si étrange que vous n'osez pas raconter?
Avant de vous dire quoi que ce soit, sachez que je vous suis très reconnaissant pour votre conseil. Quel conseil? Maintenant, je comprends ce que vous m'avez dit ce matin. Et pour prouver que j'apprécie vos paroles, il y a un instant, lorsque j'en ai eu l'occasion, j'ai parlé à Mariana et je lui ai dit la vérité. Au sujet de mon amitié avec Thomas. Vous avez pris l'initiative de parler avec Mariana? Oui, monsieur. Eh bien, je vous félicite, vraiment. C'est ce que vous auriez dû faire depuis le début. Maintenant, tout va bien entre vous deux? Oui, grâce à Dieu, oui. Mariana est une femme fantastique. Et je remercie Dieu de l'avoir à mes côtés. Bien sûr, elle m'a posé beaucoup de questions, mais j'y ai répondu à toutes. Je ne veux pas qu'entre elle et moi, il y ait des secrets. Je suis heureux que vous ayez été honnête avec Mariana. Et maintenant, racontez-moi. Comment vous êtes-vous connu avec El Païssa? Eh bien, selon le délateur qui a parlé à ma tante, ils se sont basés sur l'histoire de ce vol. Dites-moi, Madame Solaz, qui est le complice de ces deux maudits bandits? Je lui ai promis de ne pas divulguer son nom, Lucio. Lucio, il s'agit en fait d'une personne que ma tante connaît depuis fort longtemps. Et qui a décidé de tirer profit de la situation en dénonçant ces deux personnes. Mais mon grand-père ne doit pas apprendre un seul mot de tout ça. Pourquoi ne peut-il pas savoir? Parce que la parole du délateur est la seule chose que nous ayons. Et qu'il montrera pas son visage tant qu'il n'aura pas reçu sa récompense. Toi, qu'est-ce que tu penses? Que mon grand-père va croire en la parole de ma tante ou en la mienne? Et la petite Mariana, dis-moi. Non, non. Elle va le savoir? Non, elle ne peut pas le savoir pour le moment. Écoute, Lucio, c'est impossible. Aucun de nous trois ne doit parler jusqu'à ce que nous puissions prouver qu'Antonio Garcia est un malfrat, que c'est un bandit. Laisse-moi te dire une chose importante. Monsieur Solaz m'a quasiment exigé de te dire que tu dois t'en aller d'ici demain. Très bien, je vous laisse. Ignacio va finir de te mettre au courant. Lucio, mille merci pour ton entière solidarité. Tu me raccompagnes dehors? Ouais. Pas de souci, tante Alejandrina. Je te raccompagne à la maison. Non, 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 mon amour. Il vaut mieux que tu ne te présentes pas à la Aurora. Mais j'aimerais te faire une recommandation. Viens. Ignacio, tu sais bien que la solitude et la rancœur sont très mauvaises conseillères. Et qu'est-ce que ça vient faire là? Mariana s'est mariée avec Antonio pour pouvoir t'oublier. Ah, mais dis-moi, comment est-ce que tu sais ça? Elle m'a dit elle-même qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle ne pense à toi. Voilà pourquoi j'aimerais te faire cette recommandation. Laquelle? Quand Mariana finira par savoir, le genre d'homme qu'est Antonio, elle sera vraiment très confuse et très triste. Je ne veux pas que tu la laisses seule. Cet homme va rester ici toute sa vie ou quoi? Ça peut durer encore longtemps, tu sais. Entrons tout de suite et embarquons ces deux imbéciles. Je me suis lié d'amitié avec Thomas il y a plusieurs années. Et c'est grâce à lui que j'ai pu me rapprocher de Mariana. Vous avez raison. C'est une histoire difficile à croire. Et dites-moi, quel âge avait Thomas Desrésus quand il est arrivé avec sa mère chez vous? Ouf, aucune idée. De l'eau a coulé sous les ponts, nous étions petits. À ce propos, est-il vrai que Thomas est le portrait tout craché de son père? À l'identique. Ah, il y a une chose qui attire mon attention concernant ce que vous m'avez dit. Dites-moi. Ça fera bientôt 15 ans que Thomas Desrésus est venu ici pour réclamer l'héritage de son père. Et il parlait de sa mère comme si elle était vivante. Êtes-vous vraiment sûr
que cette dame est morte là-bas, en Espagne? Eh bien, à vrai dire, je n'en ai aucune idée, monsieur Solaz. Ce qui se passe, c'est que Thomas n'aime pas beaucoup parler de sa famille ni de son passé. Tout cela l'affecte beaucoup, vous savez. Même s'il ne semble pas être une personne très sensible. Monsieur Solaz, j'aurais vraiment honte si Thomas apprenait que je vous ai raconté quelque chose. Rendez-moi service, lui dites rien, d'accord? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Je me contenterai de ce que vous m'avez raconté. Mais je vais malgré tout vous imposer 2 conditions, Antonio. Ce que vous voudrez. Je vous accorde mon entière confiance, à condition de ne pas me décevoir. Évidemment, monsieur Solaz. Ça ne peut pas arriver. Et l'autre condition, c'est que je veux que vous et Mariana, vous me donniez bientôt des arrière-petits-enfants. Marché conclu. C'est comme si c'était fait. Et Madame Solaz ne t'a pas dit qui est ce délateur? Eh bien, il semblerait qu'il y a plusieurs années de ça, ce mouchard a commis un délit. Ma tante Aleandrina a intercédé en sa faveur afin que mon grand-père ne le fasse pas mettre en prison. Elle est intervenue pour que cette personne ne soit pas mise en prison. Ouais. Lucio. Dis-moi, tu te souviens qui mon grand-père aurait bien pu vouloir punir? Non. Dis, Aleandrina, nous devons absolument nous mettre d'accord.